Bon, donc ici on a un ressort. À quoi il sert, je n'en sais rien. Il doit se mettre du coup dans la fente qui est là. Donc je m'arrange pour qu'il se mette dedans. Donc je le mets pour la énième fois cette merde en place. Je coulisse, tout le monde est content et le ressort, regardez, il est mal mis. Donc là j'ai appuyé dessus, il est bien mis. Ensuite vous utilisez cette pièce que vous avez déjà graissée. Vous la mettez en place. Très bien. Donc cette pièce vous allez la mettre comme ça. Vous mettez embuté dessus. Parfait, tout le monde est content. Et il faut la fixer dans un trou qui est adapté pour ça. Ah mais je vois pas où est le trou, c'est pas grave, tu verras quand tu seras en train de démonter ta réplique. Ensuite je mets les ressorts avec l'artige guide, oui j'ai dit les parce qu'ils sont deux, n'oubliez pas. Ok, c'est enfoncé. Ensuite je mets ce petit ressort en place comme ça. Je me sers du petit ergot que voici pour pouvoir caler le ressort comme ça. Et je fais attention au mouvement brusque, sinon ça gicle à tout moment. On n'oublie pas cette saloperie pour pouvoir visser la crosse. Si vous voulez faire un démontage du hop-up pour pouvoir nettoyer, allez-y, démontez, nettoyez, servez-vous, faites-vous plaisir. Vous mettez le canon. Donc là, vous mettez en place, parfait. Vous remarquez qu'il manque cette trappe. Alors là, ça va être une longue histoire les gars, et je suis désolé, mais je n'arrive pas à bien remettre le ressort de la trappe. Donc moi j'ai inventé un système avec le ressort qui fait quand même fonctionner la trappe. Alors, ce système c'est un peu la merde, regardez. Je mets ici, je laisse embuter. Ok, mon ressort va dépasser. Là pour pouvoir refermer, je me sers de cette pièce. Mon ressort il dépasse. Je vérifie une dernière fois. Je referme tout. On aligne tout. Ok. Tout est refermé, tout est graissé, tout est propre. Si vous avez bien nettoyé, j'espère, parce que c'est le plus important. Et là, cette barre de ressort, je la fais coulisser jusqu'à la mettre en butée. La trappe d'éjection, elle s'ouvre naturellement. Mais le ressort n'est pas à sa bonne place. Je crois que c'est pas du tout sa bonne place ici. Je crois qu'il doit passer par l'intérieur, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas, la logique des ressorts me dépasse tout le temps. Ok, nous n'avons plus qu'à revisser les vis que nous avions enlevées. C'est parti. Donc les petites vis, on sait qu'elles vont en haut. Donc c'est relativement simple. Donc une fois que toutes les vis sont mises, on va mettre les tiges en place. Alors il faut que le petit téton soit vers le haut de la réplique. La tige qui est ici est pour ce côté, parce que c'est là, cette petite rainure servira à faire coulisser la trappe d'éjection à l'intérieur. Ok, celle-ci est mise. On la maintient avec les doigts. Et la seconde est mise. On maintient le tout. Maintenant on passe sur cette petite pièce. Alors, on met le ressort à l'intérieur, il y a l'espace prévu à cet effet. Le ressort est mis. On la met dans son logement. Donc peut-être que vous ne voyez pas beaucoup, mais ça semblera clair quand vous serez devant votre réplique. Vous la mettrez dans le logement qui correspond. Je ne sais pas à quoi sert cette petite pièce. Ensuite, la trappe d'éjection, on met le ressort, on la met en place sur la tige et on enfonce l'autre extrémité du ressort sur un petit ergot prévu à cet effet. Donc, tout en maintenant les deux tiges, je mets légèrement la trappe d'éjection en arrière, je la maintiens et j'enfonce le corps. Parfait, ça correspond. À présent, je vais remettre la détente. Maintenant que la détente est mise, un point clé. On maintient le petit levier à l'avant, on enfonce
et on vérifie si ça fait bien effet. Ça fait bien effet, c'est parfait. Je vais pouvoir remettre les goupilles de maintien. La grande goupille qui va ici. Et la petite goupille qui va à l'arrière au niveau de la détente. Une fois que les deux goupilles sont mises, il faut visser le corps du fusil. Une vis de chaque côté. Ensuite, il est temps de mettre en place l'avant du fusil. Donc on va commencer par le cylindre qui se place sous le canon en alignant bien les trous. Ensuite, le canon externe. En même temps qu'on le met, on met ceci qui est relié à la pompe. Cette pièce doit englober les deux tiges. Et on se sert du reste de l'espace pour mettre cette dernière pièce. Et on pousse tout l'ensemble tranquillement en avant. En coulisses, en coulisses, en coulisses. Comme ça a l'air simple, hein, vous verrez, ça n'est pas autant. Et là, on arrive en butée. Qu'est-ce que c'est le butée? Pourquoi? Parce que là, en fait, on voit pas très bien, mais les canons internes ne sont pas très bien alignés avec le canon externe. Du coup, vous prenez... Moi, je prends un tournevis et j'aligne tous les trous. Et vous forcez, et là, ça emboîte. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace ici. Une fois que c'est fait, nous accédons donc au trou ici pour pouvoir remettre nos 4 vis. Alors c'est... Un petit point clé, regardez bien. Avant tout, je mets la tige dedans et je vérifie, je regarde jusqu'à aligner comme il faut la vis. Je la fais passer dans le trou, donc je la vois ici. Et là je peux enfin visser. Sinon, si vous ne faites pas cette méthode, vous allez mal mettre la crosse, vous allez visser sur la carcasse en plastique et vous allez abîmer la crosse de la réplique. Je sais, j'ai commencé à le faire. Ok, une fois que c'est fait, on remet le cache en caoutchouc. Ici, il y a 2 vis à mettre. Une. Deux. Très bien. On remet les 2 vis. Ok, parfait. Donc j'ai jamais prétendu être un expert en démontage-remontage parce qu'il me reste quand même une vis et je sais pas du tout d'où elle vient. Voilà, c'est de l'intérieur de toute façon. Bon, voilà. Donc c'est très bien, ça fonctionne. Donc c'était la vidéo de remontage du MU170 Syma, référence CM350. Voilà, moi j'avais pris le modèle métal et du coup je l'ai repeint avec un paint job que vous avez dans la description. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera. J'ai pas trouvé d'autres vidéos de démontage de cette réplique sur internet. Du coup, il en fallait une et je me suis lancé. En espérant que ça vous aide bien. Merci d'avoir regardé, à la prochaine pour de nouvelles aventures.